Waouh, waouh, incroyable, c'est incroyable. On a détruit cette équipe de Manchester United. On les a fracassés, on les a mangés, on les a froissés. Regardez, Havertz, incroyable, il a mis un triplé. Il est de retour, on est de retour, on va gagner la FA Cup. Non, mais j'en peux plus de ces joueurs qui se foutent de nous à chaque fois. Ils se foutent de nous. Qu'est-ce que c'était que ce match? C'était quoi ça encore une fois? Vous avez entendu ce que j'ai dit dans mon avant-match? Exactement ce que j'ai cru dans mon cerveau. J'ai dit moi-même qu'il fallait être positif. J'ai essayé. J'ai commencé à y croire. Mais après ça vite, ça fait. Bye bye, out. On est éliminé. Qui s'y attendait même? Moi je m'y attendais. On a eu des occasions de fou pour se qualifier contre 10 joueurs de Man U avec un arbitre qui semblait pas être assez cohérent du côté de nous. Regardez, déjà juste, on va parler de tout ça là juste parce que là pour de vrai, j'ai plein de choses à dire sur ce match là. Mais en tout cas, avant de commencer les gens, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Mais en tout cas, attention, je risque de m'énerver, hein, donc... Et j'imagine que tous les supporters des Gunners, vous devrez être sûrement dans le même état. Non mais là, mais franchement, c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Comment c'est possible? Maintenant, là, on est le nouvel an 2025. Maintenant, en une semaine, tu perds tous les trophées. Tu perds tous les trophées. Littéralement. Non mais c'est n'importe quoi. Franchement, les joueurs, dégagez, supprimez-moi ce club si vous voulez pas, si Nickel veut pas dégager, si cette fédération juste veut pas les dégager. Dégagez, Oust, Arteta, Oust, les joueurs, Oust, Havertz, Oust, Jesus, non pas Jesus, mais Sterling, Oust, Trossard, Oust, Martinelli, Oust. Cette attaque... Non, vivement le retour de Bukayo. Vivement le retour de Bukayo parce que là, on en aura besoin de son retour. Vivement le retour de Bukayo Saka. Parce que là, c'est honteux cette façon de sortir de FA Cup. C'est honteux. Avec une équipe de Man United, 10 joueurs. 10 joueurs de Man U, tu sais même pas te qualifier. Mais c'est incroyable là. C'est pas... Comment tu peux vraiment... comment tu peux perdre contre une équipe de Man United avec 10 joueurs? Écoute, franchement, je vais pas non plus les craquer parce que la vérité, là, jamais de la vie Man United mérite de gagner. Mais comment tu peux être content? Comment tu peux être aussi... Comment tu peux être aussi nul? Comment tu peux être aussi nul? On peut pas être nul à ce point. Mais on l'est. Première mi-temps, t'avais des occasions pour mener au score. Encore des occasions. Mais les plus grosses occasions, ils étaient en deuxième mi-temps. On va en parler de tout ça, mais en tout cas, déjà, David Raya, là, je vais pas non plus le blâmer sur les tirs au but, parce que là, les tirs au but, là, faut dire que c'est vraiment un coup de chance. C'est pas facile les tirs au but. Man United, ils ont ramené leurs meilleurs tireurs pour tirer leurs penalty, et ils ont été toutes bien tirés. Nous, là, on n'a pas de Bukayo, on n'a pas de Bukayo pour, à la place de faire tirer ce vieux Havertz, là. Hey, pour de vrai, ces attaquants, là, qu'ils dégagent. Allez-vous-en, Oust. Mikel Arteta qui dit dans sa conférence de presse, dans son conférence de presse, mais je voulais dire plutôt interview ou dans son interview de après match, il dit well, I love my players, I give them prize. Mais t'es nul, t'es sérieux là? T'es sérieux? Tu leur donnes pas honte? T'as pas honte toi? Tu te mets même pas la responsabilité. C'est quoi ton problème? Mais comment c'est possible? T'as 26 shots, 26 tirs, t'es même pas capable d'en mettre un. Pour de vrai. Et là même à ça tu dis, oh, I give price my players. Fermez-la. Franchement, Mickaël, tu nous fais honte. T'es mieux de partir tout de suite, va-t'en. T'es là, maintenant, t'es là, tu dis, ah, Havertz, on va rester moins dur avec lui, Havertz. Mais non, mais c'est pas comme ça. Déjà, juste si tu joues comme ça en FA Cup, si tu joues comme ça en Carabao Cup, tu perds déjà 2 trophées en une semaine. Maintenant, tu joues comme ça en Champions League face au Real Madrid, face au Barça, face à Man City, face à Liverpool.
Eh, t'es mort direct. T'es mort. On est dead, on est... Peu importe, on est juste cuit là. On est juste cuit. On s'est fait vraiment comme... On s'est vraiment fait encore une fois avoir par ces vieux occasions. La première mi-temps, elle était soi-disant correcte. En tout cas, il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé parce que quand même là, on faisait pas grand chose que vraiment essayer de faire attention à ce que vraiment on se rend pas un but. Mais malgré tout, la deuxième mi-temps, c'est là où il faut en parler. Parce que vraiment, le but, déjà qu'on se prend de Bruno Fernandes, déjà, c'était largement la faute d'un défenseur. Je sais plus, est-ce que c'était Lewis Kelly ou est-ce que c'était Gabriel, peu importe. Mais regardez-moi juste vraiment, regardez-moi juste vraiment l'erreur qu'ils ont fait là. T'as déjà Lewis Kelly, il tombe et il laisse le ballon à Garnacho. Il n'est pas sérieux là, il n'est pas sérieux là, il fait juste vraiment défendre comme des David Raya. Il n'a pas été exceptionnel dans les buts, bah en tout cas, je le blâmerai pas, je ne vais pas le blâmer. C'est pas parce que je fais comme Mikel Arteta en disant, en défendant tel joueur, mais David Raya, je vais pas le blâmer. Je vais pas le blâmer. Le gardien de Man U, il a été mille fois plus mieux que nous, largement, avec l'arrêt qu'il a fait sur le penalty de Odegaard, avec l'arrêt qu'il a fait sur une tête de Rice, et là maintenant, il t'arrête un penalty qui s'arrêtait sûr. Et là comme ça, on croirait vraiment gagner la PL, gagner la LDC, faire une belle saison. Et là même à ça, t'as vraiment la chance. Le pire, c'est que t'as la chance de le faire. T'as la chance. C'est ta chance, là. Et tu te fais toujours que les louper. Mais c'est pas ça comme on doit faire. C'est vraiment pas ça comme on doit faire. Je comprends même pas comment tu peux vraiment... Comment tu peux genre sortir d'une compétition en ayant toutes les chances possibles pour marquer. Parce que là, je vais en parler tout de suite, allez, d'accord, parce que c'est pas mal que les choses à avoir, parce que sinon, là, ce n'est qu'un cirque. C'était qu'un cirque, ce match. Regardez, par exemple, t'as William Saliba, qui était pour moi l'un des meilleurs défenseurs, malgré qu'il risquait un petit peu trop. En tout cas, Zirkzee l'a quand même bien détruit. Et avec le bon entrée qu'il a pu faire, Zirkzee, faut le dire, Je fais que applaudir les joueurs de Man U, Je fais que les applaudir, parce que là, ils sont venus avec leurs armes, Ils ont venu nous battre avec leurs armes. Mais sinon, t'as Gabriel qui se fait, qui fait l'égalisation quand même, qui met l'égalisation, mais avec une déflexion. Avec une déflexion de la part de Matthijs de Ligt. Avec une déflexion qu'on peut marquer. T'as même pas été capable de marquer par toi-même. Dans le jeu. Je sais que ça compte pour un but de Gabriel, mais ça a été quand même dévié. Ça a été dévié. Et là, on peut être fier de nous, c'est ça? Mais non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Déjà, ensuite, le milieu de terrain, Odegaard. C'est quoi ce penalty que tu nous as tiré? Je vais pas non plus dire que c'est juste la faute d'Odegaard. Le gardien l'a très bien arrêté. Mais Odegaard, c'était quoi ça? C'était quoi ce tir? C'était quoi ce vieux tir? Je croyais que t'étais le capitaine, Gérald. Je sais pas, tu te croyais world class. T'es pas world class du tout. T'as été terrible. Mais si... Je comprends vraiment pas. C'était une chance pour marquer. Le penalty, ça semblait même pas une vraie faute. Non, excuse-moi. Maguire a touché Havertz. Comme ça, là. Et ensuite, il a juste fait comme ça. Même pas une touche. Un tout petit touche comme ça, là. Et ensuite, il a vite lâché sa main. Et ensuite, Havertz a par terre. Et après ça, Zerma, ils vont lui donner penalty. C'était un cadeau. C'était un cadeau du nouvel an 2025. Et tu le manques. Mais il n'est pas sérieux. Et là maintenant dans la séance de penalty, il est là comme ça, bon, il le marque très facilement. Pourquoi tu n'as pas fait ça dans le vrai penalty? Pourquoi t'as pas fait comme ça? Mais je suis dégoûté, ces vieux joueurs. Il faut qu'on fasse des changements tout de suite, sinon Mikel Arteta, il faut qu'il sorte. Drôle, c'est vraiment drôle, à quel point vraiment je peux agir n'importe comment, dans des vieilles défaites comme celle-ci. Franchement, tu ne peux pas faire comme ça, tu ne peux pas faire comme ça. Malgré qu'il y a pire que ça, Il y a pire que ça, parce que déjà Partey, il rentre, voilà, il met une superbe frappe, en tout cas, il rentre. Partey, voilà, je vais pas non plus le blâmer lui aussi, je sais pas, parce qu'il a même pas rentré quelques minutes. Encore une fois, il a joué en tant que latéral, donc... Je sais pas, je vais me calmer sur lui, là. Ok. Declan Rice, soi-disant, il fait un entrée correcte. Il était pas loin de louper le dernier penalty, en tout cas, mais peu importe, je vais peut-être laisser les penalties à la fin, parce que quand même, les penalties, c'est les penalties, c'est les penalties, peu importe, là, c'est que tu les loupes, c'est en tout cas, je voyais, littéralement, je nous voyais sortir, je le voyais déjà hors de la feuille, comme depuis même les prolongations. Mais en tout cas... J'ai commencé en tout cas à y croire. La vérité, j'ai vraiment commencé à y croire depuis qu'on a eu ce penalty
vraiment cadeau. Et là, même à ça, depuis qu'on l'a loupé, c'est là où que j'ai vu que cette envie de ces joueurs sont même pas là. Je comprends même pas. Parce que là, en fait, depuis déjà très longtemps, depuis déjà que je vois plusieurs youtubeurs qui rigolent, même des supporters d'Arsenal qui rigolent de cette défaite. Mais vous avez pas honte, Perdre à ce moment-là de la cup, c'est quoi ça? Mais comme, non. Et en plus, ça, cette manière. Mais en même temps, regardez. Parce que là, maintenant, vous voyez, hein, je vais arriver à l'attaque, hein, mais juste avant de parler à l'attaque, hein, attention l'attaque, hein. Attention, hein, j'arrive. Mais en tout cas, je vais d'abord parler de Declan Rice aussi, parce que Declan Rice, là, a manqué deux grosses occasion pour mener au score. Deux grosses. Un qui était juste après le penalty de Odegaard et un autre qui était juste après dans les prolongations là. Deux grosses occasions. Mais Declan Rice, qu'est-ce qui te passe toi aussi? Mais normalement t'es censé être un CDM qui devrait... Je pensais que t'étais content d'être ici, non? T'étais pas content d'être ici? Tu voulais venir pour s'amuser, gagner des trophées, je sais pas où. Mais là t'as même pas envie de jouer. Ils ont tous pas envie de jouer. Pourquoi je parle juste de Declan Rice? Mais attends. Parce qu'il faut vraiment qu'on mette des choses en question. Parce que là, Declan Rice, quand même, a fait un entrée. Là, en tout cas, il a beaucoup plus fait bouger les Gunners. Malgré que ça n'a pas du tout marché. Là, maintenant, je m'en viens à l'attaque. Et on va commencer par le plus gros flop de l'histoire du club. Kai Havertz. Encore une fois. Je vais aller calmement, hein. Prépare-toi, Havertz, hein. Prépare-toi, hein. Parce que d'abord, hein, je vais juste d'abord vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que Kai Havertz soit pas une saucisse. Comment c'est possible que tu es là devant les filets? Je vais vous montrer l'action juste là. Comment c'est possible que tu sois devant les filets? Le gardien n'aurait rien pu faire malgré tout. Et t'es là à même pas. Vous voyez ce truc là, ça, soi-disant ça c'est les filets. Je vais le mettre de ce côté là. Soi-disant ça c'est les filets. Kai Havertz était ici. Vous voyez mes doigts là? Ça c'était Kai Havertz. Ça c'était la distance entre lui et le ballon. Et là il y a les filets. Même pas, je dirais genre ça, encore plus proche. Ça c'est la distance entre Kai Havertz et les filets. Et même à ça c'est Kai Havertz. Ça c'est la balle elle a littéralement... Mais ce qu'il n'a même pas honte de louper comme ça, c'est pas comme ça qu'on va mener au score, c'est pas comme ça qu'on peut juste remporter un trophée. C'est comme ça qu'on peut gagner un match même. C'est pas juste comme ça qu'on peut même finir la saison d'une bonne manière. Peu importe, 4 trophées, 3, 2, 1, 0, tu finiras pas la saison, tu finiras pas par faire une belle saison comme ça. Il faut qu'on change quelque chose. Kai Havertz n'est qu'un hamar, il va que louper. Des buts devant lui. Un contre Newcastle, maintenant un contre Manu aujourd'hui, qui aurait pu nous remporter le match. Le pire, c'est pas comme l'autre. L'autre, au final contre Newcastle, au final tu perdais déjà 2-0. Pas comme là, t'aurais pu gagner. Mais c'est anormal, ces joueurs, comment ils ont peur de mêler au score? Veulent-ils gagner? Mais il faut qu'ils dégagent, il faut tout qu'on vous soulève. Tous on doit vous soulever. Maintenant, pour tour de Trossard, sérieux là, qu'est-ce que tu fabriques? Comment c'est possible que Havertz te donne un cadeau? T'es devant les buts et tu loupes. Franchement là. Et il y en a qui vont dire, ah non, c'est De Ligt qui était fort. Ah non, là, j'ai rien à dire. De Ligt, son meilleur match pour Manchester United. Pour de vrai, l'homme. De Ligt, bravo à toi. T'es un bon joueur et tout, bonne continuation avec les Red Devils. Mais ça n'empêche pas que Trossard pouvait marquer largement ce truc. De Ligt était quand même... De Ligt était presque en retard pour que Trossard puisse ne pas marquer. Mais au final, Trossard n'arrive même pas il avait même du mal à tirer. C'est pas juste voilà, il a pas marqué, mais il avait du mal à tirer. Il avait tellement de mal à juste faire. Je sais c'est ma main là, mais soi-disant que ma main c'est mon pied là.
C'est le pied de Trossard, excusez-moi. Mais franchement, là, et là maintenant, je parle bien sûr, parce que déjà, Trossard, franchement, là, comment c'est possible? Comment c'est possible? T'as 2 buts ouverts, tu les loupes. J'ai jamais vu ça dans toute ma vie. Que ce soit pour les Gunners, que ce soit pour n'importe quel autre club. Comment c'est possible que tu loupes un but devant toi 2 fois? 2 fois. Et en plus, t'aurais pu mener au 0 en plus avec un penalty que tu loupes. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, tu sors au tir au but. Sterling Oustossi. C'est quoi cette idée d'aller acheter Sterling? C'est quoi cette idée d'aller acheter tous ces nouveaux joueurs qu'on a achetés il y a quelques semaines? Le seul qui n'a pas été un regret, c'était Riccardo Calafiori, soi-disant, parce qu'il fait quand même un bon effort, malgré qu'il n'a même pas joué aujourd'hui. Mais en tout cas, le seul qui était pas moi. Sur les 2 saisons dernières, hein, il y a Declan Rice et il y a Calafiori qui ont été des bons transferts. Zinchenko, terrible. Jesus, je sais pas, peut-être, mais Kai Havertz, terrible. Zinchenko, terrible. Sterling, n'importe quoi. Merino, n'importe quoi. N'importe quoi. C'est tous ces joueurs-là sont de n'importe quoi. Faut tout qu'on vous soulève. Le premier, Mikel Arteta. Arteta, juste va-t'en, s'il te plaît, va-t'en. À moins que tu achètes un buteur. Non, parce que là, j'ai terminé de parler de ce match. Là. Les pénaltys, on n'y en parle pas. Voilà. Man United, on fait tirer leurs bons joueurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Yoro, Amad Diallo, Bruno Fernandes, etc. Bien sûr, c'était qui le dernier? Zirkzee. C'est Zirkzee qui a donné la victoire à Manu. Pendant ce temps-là, nous, on fait tirer quand? Nous, on a fait tirer Odegaard, qui s'est repris de son vieux penalty. De son penalty qui était en deuxième mi-temps. Et là maintenant, il le marque super bien. Il l'a tiré super bien sur les côtés. Il a fait tromper le gardien. Pendant ce temps-là, je dis que les joueurs de Manu, ils ont ramené leurs meilleurs joueurs. C'est parce qu'eux, ils ont réussi à faire tromper David Raya. Ils ont réussi à le faire tromper. C'est pas comme le gardien de Manu. Il a été que trompé une seule fois. C'était lorsqu'Odegaard a tiré. Mais comment est-ce qu'il n'a pas pu faire ça dans le vrai penalty? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu faire ça? C'était quoi ce penalty qui nous a tiré? Et là maintenant, voilà comment tout le monde est en train de rigoler, etc. Comme si c'était un cirque, etc. Parce que c'est un cirque. Mais sauf que c'est un cirque qui peut te rendre ton crâne exploser, là, qui peut faire exploser ton crâne. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non mais franchement, désolé là, sur les mots, désolé que je m'énerve, les mots violents que j'utilise sur les joueurs, mais comme... Franchement, j'ai jamais vu un match comme ça. J'ai jamais vraiment été aussi énervé. J'ai jamais vraiment vu un match où est-ce que tu perds, mais qu'au final, t'aurais dû gagner genre largement que ça. T'aurais dû largement gagner. T'aurais pu même ne pas les laisser marquer même. Au final. Martinelli aussi, il a eu un but hors jeu au début du match, mais ça n'empêche pas qu'il a été nul. Il a été nul. Jesus, malheureusement, voilà, il n'a pas pu jouer en tant que buteur parce que ce vieux Kai Havertz a joué en titulaire. Même sinon, il aurait pu. Sinon, Sterling, qu'est-ce qu'il foutait? Malheureusement, Sterling, il fallait faire jouer Sterling, mais qu'est-ce qu'il foutait Sterling? Peut-être, il y en a des gens qui disent, oh, c'est correct, il a fait une bonne entrée, Mais qu'est-ce qu'il a foutu en général? Mais il a rien foutu, Sterling. Il était là juste comme ça. Je suis là, hein, je vais essayer de marquer. Non, c'est à moi. Non, arrête, s'il te plaît. Et pendant que les gens leur disent, donne la passe. Mais il donne la passe. Ah ouais, là, arbitre, donne la passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Michael, s'il te plaît, tu dois faire quelque chose. C'est ta dernière chance. Et comment c'est possible que est-ce que les dirigeants juste... Ils savent qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de voir? Qu'on fasse le clown devant une équipe de Manchester United qui est 13e avec un carton rouge et on n'est même pas capable de les battre. Même si que je leur manque pas de respect, encore une fois, hein. Je dis ça parce que il y en a peut-être qui pensent que je manque de respect à cette équipe des Red Devils, de Ruben Amorim, mais pas du tout, hein. Pas du tout. Je suis là, même que je peux les applaudir, hein. Bravo, machallah alaikum. Bravo pour votre victoire. Mérité. Le gardien a été quand même bon, hein. Je vais pas non plus cracher sur lui, mais c'était un bon gardien. Bravo, Alec. Non, mais même à ça, t'aurais pu largement marquer.
T'aurais dû marquer. Voilà, c'est grave. Vraiment, c'est grave. Parce que franchement, là, c'était un match même pas compliqué. Là. Malgré malgré que maintenant on est les seuls qui est sortis. T'as Liverpool, ils se sont qualifiés facilement. Chelsea, ils sont gagnés. T'as Liverpool, ils ont gagné 4-0. Chelsea ont gagné 5-0. Man City ont gagné 8-0. Puis bien sûr, Tottenham a gagné 3-0 en prolongation même. Donc même en prolongation, Tottenham a eu aucun mal, mais nous on a eu du mal. Donc logique, donc vraiment, c'est n'importe quoi. J'ai le crâne là, qui... J'ai mal à la tête, franchement j'ai mal à la tête, j'en ai marre, j'en peux plus là. Là maintenant je vois juste vraiment tout aller mal. T'as Tottenham le prochain match, ensuite t'as Aston Villa qui va être difficile ça aussi. En Champions League je suis pas sûr si on va pouvoir on va pouvoir se réaméliorer de ça. Et là maintenant, il y en a des gens qui disent qu'on pourrait peut-être essayer de se qualifier contre Newcastle en finale de Carabao Cup. Mais après ce que tu viens de voir là, la saison est foutue là. La saison est foutue. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est la fin de saison là. Si Mikel Arteta change rien du tout, là, cette semaine-là, là. C'est le temps, là, cette semaine, c'est le temps. Il doit changer quelque chose. Il doit acheter un buteur, un striker, je sais pas, un Kaby, un Igama. Je sais, je fais que dire les Marocains, mais parce que notre équipe du Maroc, il peut prendre toute l'équipe des Gunners, ou soi-disant presque. Le seul que je changerais pas dans cette équipe, c'est Saka et Saliba. Ou peut-être à la rigueur Gabriel. Mais non, ça va, je vais m'arrêter là, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis